sommet des BRICS à Kazan est sur le point de commencer, marquant une étape cruciale dans la coopération internationale et la construction d'un nouvel ordre mondial multipolaire. À la veille de cet événement historique, deux puissances majeures, la Russie et la Chine, ont réaffirmé leur partenariat stratégique, en mettant en lumière l'importance de leur coopération dans un contexte géopolitique de plus en plus tendu. Les BRICS, tout juste élargis, prennent un nouveau tournant et démontrent leur ambition d'influencer l'économie mondiale. Vladimir Poutine et Xi Jinping, lors d'une rencontre en face à face, ont abordé des sujets déterminants pour l'avenir de leur pays, mais aussi pour l'équilibre mondial. La situation actuelle, marquée par des tensions accrues entre l'Occident et les puissances émergentes, donne à cette rencontre une portée exceptionnelle. Que pensez-vous du renforcement des alliances entre la Russie et la Chine face à l'Occident? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Suivons la vidéo de cette rencontre et à la fin, nous allons donner notre point de vue. Des relations stratégiques et je peux dire avec certitude que ces relations sont un modèle des relations entre les États dans le monde actuel. Notre coopération est mutuellement avantageuse et après le record de l'année dernière dans le commerce mutuel, la Russie et la Chine, malgré les pressions externes, ont conservé la dynamique positive de la croissance économique. Entre janvier et août, notre volume commercial a augmenté de 4%. Selon les statistiques chinoises, il y a une différence, une petite différence, mais en général, nous avons une croissance positive. Nous mettons en œuvre des engagements qui ont été atteints lors de nos négociations à Pékin en mai et lors de la rencontre de l'Organisation de la coopération de Shanghai à Astana. Nous réalisons de nombreux projets communs dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des transports, dans le domaine de l'agriculture et dans d'autres domaines. Et ici, dans la République de Tatarstan, nous avons créé un nouveau centre logistique qui porte désormais le nom d'une personnalité publique chinoise. Et ce centre est utilisé pour renforcer notre coopération. Notre coopération se renforce. Nous organisons des années croisées de la culture et nous allons organiser environ 400 événements dans nos deux pays. Nous avons des échanges culturels et des échanges sportifs. Et au Kremlin, hier, j'ai vu plusieurs touristes chinois au Kremlin. Et ça me fait chaud au cœur. La coopération sino-russe est l'un des facteurs stabilisateurs sur la scène internationale. Nous allons renforcer notre concertation dans le cadre de toutes les plateformes internationales afin d'assurer la stabilité et afin de parvenir à un ordre mondial multipolaire. Nous saluons la coopération sino-russe au sein des BRICS et pendant ces dernières années, l'autorité de notre organisation a augmenté. Et, comme je l'ai déjà dit, nous allons renforcer cette organisation, nous allons faire tout ce qui est nécessaire pour le faire. Et après notre réunion, nous allons parler à d'autres membres des BRICS. Et pour la première fois, il s'agit de la rencontre au format élargi. Je viens de terminer la réunion avec le président brésilien Lula da Silva. Comme vous le savez, M. Lula, il a dû rester au Brésil pour des raisons médicales. C'est dommage qu'il n'ait pas pu venir, mais il va travailler avec nous par visioconférence demain. Je lui ai dit qu'au Brésil, il sera 4 heures du matin, mais il va participer quand même à la conférence et je transfère mes meilleurs vœux au président brésilien. Et je suis ravi de vous rencontrer aujourd'hui avant le sommet, d'aborder l'agenda mondial. Je vous remercie d'être venu en Russie. Bienvenue.
Monsieur le Président, mon cher ami, je suis ravi d'être venu ici sur votre invitation, d'être venu pour le 16e sommet des BRICS. Il s'agit de notre 3e rencontre depuis le début de l'année. Le sommet des BRICS a lieu dans la ville de Kazan. J'ai beaucoup appris sur cette ville. Et je sais que ce sommet revêt une importance particulière. Et il y a 400 ans, la grande route de soie passait par cette ville. Les marchands chinois, ils vendaient leur thé en Russie en utilisant justement cette route de soie, et je me réjouis de l'état de nos relations. Ces relations qui ont passé par une épreuve du temps, nos relations se sont développées et aujourd'hui nous avons pris le bon chemin. Nous basons nos relations sur un pied de la non-confrontation et à cette nouvelle époque, Monsieur le Président, nous attachons une importance particulière aux relations russo-chinoises et nous surveillons le renforcement de ces relations. Nos deux pays sont attachés à l'esprit du bon voisinage et de la coopération multilatérale ainsi que de la coopération mutuellement avantageuse. Nous renforçons sans cesse notre coopération et notre coopération pratique dans tous les domaines. Et cela donne un nouvel élan à la modernisation de nos deux pays. Et cela contribue certainement à la prospérité de nos deux pays et à la préservation de la justice mondiale. Nous observons une transformation sans précédent aujourd'hui et le monde connaît de graves perturbations, d'importantes perturbations, mais je suis convaincu que la Russie et la Chine doivent coopérer, que la Russie et la Chine doivent se soutenir et la Russie et la Chine doivent renforcer leur amitié de longue date. Les BRICS, je pense, est l'une des plateformes les plus importantes visant à parvenir à un monde multipolaire et à aider les pays en développement. Les BRICS est un facteur important afin de parvenir, comme je l'ai déjà dit, à cette multipolarité et à instaurer l'inclusivité de l'économie mondiale. Le sommet des BRICS à Kazan qui va débuter demain, sera la première réunion des BRICS après l'élargissement de cette organisation, et ce sommet revêtra une importance particulière afin de promouvoir l'agenda des BRICS. Nous apprécions beaucoup le travail que la Russie a effectué dans le cadre de sa présidence au sein des BRICS. Et ce travail russe a largement contribué à la coopération entre les pays membres de cette organisation. Nous allons aborder plusieurs sujets avec nos collègues des BRICS. Parmi ces sujets figureront les domaines qui permettront de consolider nos efforts. Et cela permettra également d'élargir notre coopération stratégique et notre partenariat stratégique dans le cadre de cette organisation. Cela nous frayera la voie pour contribuer à la création justement de ce monde multipolaire. Et je vous remercie pour cette occasion. Après avoir visionné cet échange entre Vladimir Poutine et Xi Jinping, il est clair que la rencontre de Kazan revêt une importance majeure dans le contexte actuel. Les dirigeants des deux plus grandes puissances émergentes ont réaffirmé leur volonté de travailler ensemble pour promouvoir un monde multipolaire, un thème central de leur discussion.
Poutine a notamment souligné l'importance de l'EPRIX pour instaurer un ordre mondial inclusif, tandis que Xi Jinping a insisté sur les progrès économiques réalisés entre leurs deux pays, avec une augmentation de 4% des échanges commerciaux. Tous deux ont mis en avant les nombreux projets en commun, que ce soit dans l'énergie, l'agriculture ou les infrastructures, et l'importance des échanges culturels pour renforcer les liens entre leurs peuples. Le sommet des BRICS, qui commence demain, sera le premier après l'élargissement de l'organisation. Cette réunion marquera un tournant pour les BRICS et leur rôle dans le rééquilibrage des forces économiques mondiales face à l'hégémonie occidentale. Alors, que pensez-vous des ambitions des BRICS et de cette alliance sino-russe? Croyez-vous que ce partenariat peut véritablement changer l'ordre mondial? Partagez votre opinion dans les commentaires, nous sommes impatients de lire vos avis.